J'ai commencé sans rien, sans argent, sans réseau, sans plan B. J'ai compris que chaque action compte. La performance, c'est un choix. C'est un choix qu'on refait tous les jours. Décevez les autres, décevez-les, mais ne vous décevez pas, car vous êtes l'acteur principal de votre vie. Alors performer dans le sport, créer, développer une entreprise, investir dans l'immobilier, ce n'est pas trois mondes différents. C'est un seul et même principe. Faire les bons choix, encore et encore, jusqu'à ce qu'ils construisent la vie que tu désires. Vous êtes prêts? Moi je suis prête. Si moi j'arrive, je vais pas me présenter. Ils ont rien à foutre que je m'appelle Julina de toute façon. On entend dur tout de suite, direct. Bam. L'intro, axe 1, axe 2, axe 3, conclusion. Comme ça qu'on les réveille. Je passe dans 48 minutes. Quintuple championne du monde. Waouh, là tout le monde applaudit. Let's go. Tu m'as pris d'accepter. Le challenge. Petit silence. Puis admire la tenue. Et mes cheveux de brésilienne. C'est parti. J'ai envie d'y aller en courant. Tu sais ce que tu veux dire. Tu connais. Est-ce que j'arrive comme ça? Ouais. Faut que je rigole pour me détendre. Tu peux même pas perdre. Les adversaires là, en vrai, c'est le public qui les met KO. Ben oui. Faut que je les éteigne. Alors, deuxième intervenant, j'ai papoté un petit peu avec elle dans les backstage, elle est adorable. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'il faut choisir entre sport, bien-être, vie de famille, business? Est-ce qu'il faut choisir ou est-ce qu'il faut allier tout ça? C'est vrai que souvent on compartimente un petit peu tout ça dans des cases et on a du mal à doser, à savoir comment on va répartir notre vie. Alors notre prochaine intervenante, elle a créé un écosystème qui permet non seulement que le sport nourrisse le business, mais aussi que le business nourrisse la performance. Et en ça, c'est exceptionnel. Et je vous assure que cette intervention, elle peut littéralement changer votre vie. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, pour sa toute première scène, un tonnerre d'applaudissements pour Julina Nilusmas. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. « 49 combats, 0 défaite. Mais le combat le plus dur, ça n'a jamais été de gagner. C'est de construire en silence, en vrai. Aujourd'hui, je suis une athlète, capitaine de l'équipe de France de kickboxing, quintuple championne du monde, mais pas que. Je suis aussi une entrepreneuse passionnée dans le secteur de la tech et enfin une investisseuse dans l'immobilier. Mais je n'ai pas commencé ici. J'ai commencé sans rien, sans argent, sans réseau, sans plan B. Je n'avais qu'une seule chose lorsque j'ai commencé, que vous avez d'ailleurs tous ici. C'est 24 heures dans mes journées. Alors très tôt, j'ai compris que chaque action compte. Elles auront un impact demain, dans 1 mois, 6 mois, 1 an et même 10 ans.
La plupart des gens agissent sans se poser la question, est-ce que ce que je fais va m'emmener là où je veux être? J'ai décidé d'agir comme si chaque action était une pièce d'un échiquier. Un jour, pour le plaisir, je décide de poster une vidéo sur Instagram, une vidéo dans laquelle je raconte ma vie. Cette vidéo, elle tombe entre les mains d'une personne. Cette personne, c'est Christopher. Il me contacte, nous échangeons, il me parle de The Project, et 6 mois plus tard, je suis ici, devant vous, sur scène. Une action anodine, une vidéo anodine, qui va, je ne sais pas, peut-être changer le cours de ma vie. Une chose est sûre, cela a changé le cours de mon été, car j'ai passé 8 semaines à développer un nouveau skills, celui de l'art de parler en public. Alors, performer dans le sport, créer et développer une entreprise, investir dans l'immobilier, ce n'est pas 3 mondes différents, non. C'est un seul et même principe. Faire les bons choix, encore et encore, jusqu'à ce qu'ils construisent la vie que tu désires. Parlons un peu de la performance. Vous savez, la performance, ce n'est pas se fixer un jour un objectif, non. La performance, c'est un choix. C'est un choix qu'on refait tous les jours. Lorsque j'ai commencé le kickboxing, je n'étais pas la plus douée, je n'avais aucun talent. Et j'ai dû affronter des filles qui, elles, ont commencé le kickboxing à 5 ans, à 6 ans. Moi, j'ai commencé à 19 ans. Ce qui m'a permis de gagner dès le départ, c'est une chose. Tous les athlètes vous en parleront, et les meilleurs entrepreneurs vous en parleront aussi, c'est la discipline. En 12 ans, j'ai dû manquer 2 entraînements. Vous savez, on est dans un monde tellement en concurrence que le choix qu'on doit faire très vite est de faire plus que les autres, mieux qu'eux et plus souvent qu'eux. Alors c'est vrai, j'ai gagné très vite et forcément j'ai eu envie de gagner encore et encore. Et donc j'ai mis un petit peu de stratégie dans cette quête vers la victoire. J'ai commencé à regarder ce que faisaient mes adversaires. Combien de fois elles s'entraînent? Qu'est-ce qu'elles font? Ok. Elles s'entraînent 3 fois par semaine? Je vais m'entraîner 10 fois par semaine. Elles vont courir que le dimanche matin? Moi je vais courir lundi matin, mercredi matin, vendredi matin. Elles font que 2 séances de musculation? Je vais en faire 5. On a tendance à tenir nos engagements envers un coach, envers un patron, envers une équipe, mais pas envers nous-mêmes. Est-ce qu'on en parle de la constance? De l'importance de se donner ce rendez-vous et de le respecter chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque année? Nous devrions être la personne à ne jamais décevoir. Alors cette constance et cette discipline, je l'ai mis à profit d'un autre domaine, l'argent et la liberté. Lorsque j'ai commencé l'immobilier, j'ai acheté un appartement, je faisais des travaux, je le mettais en loc, 700 €, 800 € par mois. Avec les mêmes bases, une stratégie différente, la location courte durée, je me suis vue louer un bien à 700 € par jour. Alors ce n'est pas du hasard, c'est des choix, une vision et la capacité à investir son temps, son argent et son énergie au bon moment. Donc j'ai acheté un premier appartement, un deuxième, un troisième, un quatrième, et je n'ai pas seulement gagné de l'argent. J'ai gagné du temps. Et le temps, c'est ça le vrai luxe. Et donc ce temps, je l'ai mis à profit d'un autre combat, celui de créer et développer une entreprise et l'emmener au plus haut de ce que j'aurais pu imaginer. De stagiaire, 8 ans plus tard, je rachète la société. Tout en étant athlète de haut niveau, capitaine de l'équipe de France et investisseuse en immobilier. Je rachète la boîte et 6 mois plus tard, mes serveurs crashent comme ça sans prévenir. Alors je développe un logiciel, et donc ils sont des milliers à l'utiliser en France, au Luxembourg, en Belgique, en Suisse, dans les dom-toms, et d'un coup, plus rien ne fonctionne. Je mobilise mon équipe, on met en place des alertes, et donc tous les soirs, je dors avec mon téléphone en main, si jamais je reçois une alerte, pour me connecter à distance sur les serveurs et les rebooter à la main. Ça a duré plusieurs jours, plusieurs semaines. Eh bien, vous savez quoi? J'ai compris qu'en fait, un problème est une opportunité déguisée à qui sait se relever. Car j'ai réussi à me relever et aujourd'hui, je suis plus forte. Je suis plus sereine parce que j'ai réussi. Alors tout ça, ce n'est pas qu'une histoire de business. C'est une vision long terme, avec des sacrifices
que peu sont prêts à faire. Mais si vous savez pourquoi vous le faites et que votre pourquoi est suffisamment fort, vous aurez toujours la force de vous relever. L'entrepreneuriat, c'est des feux d'artifice. Ça a été des feux d'artifice le jour où je suis passée de 0 à 30 000 € de CA mensuel en récurrence, avec une croissance tous les ans, en ayant commencé en tant que stagiaire avec 708 € par mois. Et c'est aussi des nuits blanches quand tout va mal. Mais encore une fois, si vous savez pourquoi vous le faites, que votre pourquoi est assez fort, vous aurez toujours la force de vous relever. Et c'est donc là que mes 3 piliers se rejoignent. Le sport, le business et l'investissement. Tout est une question de discipline, de stratégie et de constance. J'ai mis dans chacun des domaines de ma vie de la discipline, de la constance et de la stratégie. Aujourd'hui, vous allez voyager avec moi. Du ring au bureau, des clés d'un appartement aux clés d'une entreprise, du sport à l'investissement, à l'entrepreneuriat. 3 mondes différents et un seul fil conducteur. La discipline, la constance et la stratégie. Je n'ai rien de plus que vous. J'ai eu les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes excuses possibles. Qu'est-ce que vous décidez aujourd'hui qui fait que dans 10 ans, vous remercierez d'avoir commencé? Pas demain, pas quand ça sera le bon moment, aujourd'hui. Parce que souvent, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, on le regrette demain. Aujourd'hui, c'était le jour de ma première conférence devant autant de personnes. Et c'est aussi pour vous, peut-être, le début du plus grand combat de votre vie. Il ne se gagnera pas en un jour. Il se gagne tous les jours. Alors sortez d'ici et commencez le vôtre. Merci à tous, c'était Julina. T'as bien aimé? C'est trop bien, j'ai kiffé ma vie. Bravo, exceptionnel. Sérieux, t'as apprécié? Incroyable. Les gens autour de moi, ils sont Génial, c'était ma première super, super, super. Merci à toi. T'as été très très bien. Mais j'en doutais pas quand j'ai vu ta vidéo, j'ai dit c'est sûr, vu la discipline, ce que tu sens dans la vidéo, j'ai dit elle va le mettre dans la roue à temps, elle va être très bien. T'as été super. Message très clair, retenu, motivant. Ton énergie, ton smile et tout. Tu varies les tons aussi, donc c'est pas. Tu te fais pas chier. T'as pas un moment où j'ai senti les gens décrocher autour, tu vois. Regarde. Non, franchement. Je sais pas si j'ai triplé 30 elle a minutes. fait du bon taf. Trop J'ai pas regardé le timing, mais c'est très bon. Bravo. Félicitations. Calme-toi. Quelle aisance. J'ai pas l'air. Je sais tout faire dans la vie. Je sais toujours comme ça. Je pensais pas que j'aurais des questions. Bonjour, déjà merci pour votre présence et c'était juste extrêmement inspirant. Je ne sais pas si vous avez entendu la personne qui parlait super fort pendant votre intervention. Ok, bon, voilà, j'arrive. Et je me suis posé la question tout le long, comment vous faisiez pour passer à côté de ça, quoi. En réalité, j'ai pas entendu, j'étais tellement focus sur le message que je voulais vous partager que j'ai pas du tout fait attention. J'ai eu de la chance, la personne devait être vraiment loin au fond du public, mais effectivement, non, ça m'a pas déconcentré. Et puis, j'ai m'étais préparée aussi. Mon conjoint m'avait dit, si jamais quelqu'un ne t'écoute pas, sors son téléphone, ne t'inquiète pas, passe à la personne suivante. Donc j'étais préparée pour ça. Donc ça va, ça a été. Bon, déjà, merci beaucoup parce qu'en France, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de femmes de mon point de vue, qui sont hyper inspirantes et multi-entrepreneurs et investisseuses et sportives. Moi, je fais de la compétition, mais dans le milieu du cheval aussi à bon niveau. Je suis entrepreneur, multi-entrepreneur, investisseuse, je fais plein de trucs comme toi. Comment tu fais pour t'organiser, tu vois, du matin au soir? Tu as commencé à le dire tout à l'heure en disant, bah voilà, le matin, je m'organise, je me prépare pendant que je fais du sport, etc. Vraiment, ça ressemble à quoi? Ça m'intéresse vraiment de savoir en termes de productivité ce que tu fais pour vraiment être au taquet, quoi. Alors déjà, toutes mes journées commencent de la même manière, une séance de sport. Donc un jour sur deux, c'est une séance de running, une demi-heure pour commencer ma journée. Je me réveille le matin, soit running. Dès que le running est terminé, j'enchaîne avec un petit exercice de musculation, comme je vous l'ai expliqué, durant lequel j'optimise. Je me commence à me préparer dès le début de ma séance de musculation. Donc déjà, je gagne beaucoup de temps, je gagne environ 30-40 minutes. Ensuite, ma journée, ça va vraiment être full rendez-vous tous les matins. Le midi, je vais me refaire une séance de sport, parce que du coup, je fais 2 séances par jour.
Donc soit matin, soir, soit matin et midi. Et l'après-midi, pareil, j'enchaîne avec des rendez-vous. C'est beaucoup de rendez-vous au travail. Donc concrètement, toutes mes journées, il y aura 2 séances de sport, des rendez-vous. Et j'ai beaucoup de chance parce que je suis avec mon conjoint, je vis avec lui. Donc effectivement, quand je vais rentrer le soir après la séance de sport à 21h30, j'ai la chance qu'il cuisine très bien. J'ai pas à manger, j'ai pas encore d'enfants. Aïe aïe aïe. Je pense que ça va être le jour où j'aurai des enfants pour réussir à gérer le sport, l'investissement, le business, ma vie de famille. Mais en tout cas, tout passe par vraiment l'optimisation. Je cherche vraiment tout le temps à optimiser. Par exemple, si jamais ma séance de sport, c'est pas de faire de la course à pied, mais plutôt du vélo à mon domicile, et ben chacune de mes séances de vélo, je vais faire du montage vidéo. Donc là, je me suis lancé un challenge depuis le 1er septembre, c'est une vidéo TikTok par jour. C'est beaucoup de travail. Mais bon, puisqu'en fait, ça va être des vidéos sur ce que je fais, dès que je fais quelque chose, je me filme. Donc j'ai plein de vidéos en attente de montage, et puis dès que j'ai ma séance de vélo, hop, j'ai une demi-heure. Cette demi-heure-là, ça va être pour monter 2 vidéos. Comme ça, j'essaie vraiment d'avoir toujours 3 vidéos d'avance, prêtes à poster. C'était une folie ce que tu as fait sur scène. Et ma question, j'aurais aimé avoir ton point de vue, tu vois, sur la notion de discipline, parce que je suis assez intransigeante vis-à-vis de moi-même, où je me sens pas disciplinée, par exemple, dans l'entrepreneuriat notamment, encore moins dans le sport. C'est plus du sport de fourchette pour l'instant. Ça passe par quoi pour toi la discipline? Tu vois, quel est ton sens? Alors, pour moi, la discipline, ça passe vraiment par l'organisation déjà. J'ai besoin d'avoir un plan. Parfois, mon plan, il va durer 10 ans. Parfois, il va durer seulement 8 semaines pour un combat, mais moi, il me faut un plan. Et en fait, tout ce que j'ai noté à faire, pour moi, la discipline, je dois le faire. Moi, ça passe vraiment par ça. C'est le fait de se forcer à faire les choses qu'on doit faire pour atteindre son objectif. C'est mouvant, en fait. C'est censé être en mouvement. Exactement. Ça change tout le temps, finalement. Ça va dépendre de où j'en suis. Par exemple, là, j'étais sur un projet Airbnb. Mes actions n'étaient pas les mêmes. Donc, j'ai revu tout mon planning pour pouvoir m'organiser. Là, pareil, mon projet TikTok, une vidéo par jour, il fallait que je me réorganise. Donc, j'ai choisi plutôt de faire du vélo plutôt qu'aller courir. Parce que courir en faisant du montage, c'est possible, mais c'est difficile. Parfois, ça m'arrive de le faire quand même. Mais ouais, c'est ça. Vraiment, je dois faire. J'ai prévu de faire ça. Quoi qu'il arrive, je vais le faire. Pour moi, c'est ça la discipline. Je te remercie. Je t'en prie. Alors, tu parles beaucoup d'optimisation sur le vélo pour faire les vidéos, etc. Mais du coup, je m'interroge sur à quel moment, toi, c'est important de déléguer. Parce que ça, c'est des actions que tu pourrais déléguer, typiquement. Donc, comment est-ce que tu t'organises par rapport à ça? Alors, on m'a beaucoup parlé de délégation. Alors, je suis un bébé entrepreneur. J'ai acheté la boîte il y a 1 an et 9 mois. Et on m'a toujours parlé de délégation. Je sais que c'est l'étape suivante. J'ai beaucoup de mal à déléguer parce que je suis très exigeante avec moi-même et donc avec les autres. Et j'ai commencé petit à petit à le faire. Alors avant, je faisais des vidéos sur YouTube. Ça me prenait la tendance. Vraiment, je m'embrouillais avec mon mec tout le temps parce que je passais mes dimanches à faire du montage. En plus, je fais des choses qui ne me rapportent pas d'argent. Je passe 6 heures à faire une vidéo, ça se trouve, elle fait 400 vues, j'ai gagné 0 €. Mais encore une fois, la discipline, je dois le faire. C'est dans le process pour atteindre l'objectif. Et donc, j'ai commencé petit à petit à déléguer. Maintenant, je ne fais plus le montage des vidéos YouTube. Je le délègue à une autre personne. Pareil, avant, je faisais des miniatures YouTube. C'est pas mon métier, j'étais nulle en plus. Enfin, j'ai un monteur maintenant, j'ai un graphiste. Media Maker. Je délègue petit à petit, mais c'est vrai que c'est du qui est tellement dur pour moi. Et je sais que demain, l'objectif, là j'ai délégué à Margot, mon assistante virtuelle, mais demain il va falloir que j'embauche vraiment quelqu'un. Mais c'est hyper important la délégation. Je sais que c'est primordial pour réussir à scaler, pour passer de 30 000 € à 60 000, de 60 000 à 120 000 € par mois. J'ai pas le choix. Pour l'instant, je suis pas encore la meilleure dans la délégation. Je viens d'accoucher il y a 6 mois, j'ai failli y passer. Et avec mon conjoint, ça me donné l'objectif de faire l'Ironman Paris, octobre. Autour de moi, tout le monde me dit que je suis folle, que je devrais me reposer, etc. Qu'est-ce que vous répondez en fait aux gens qui trouvent que vos projets sont trop grands? Eh bien déjà, je les ai tous virés de ma vie. Vraiment, dans mon entourage, là, on est 3. Et ils sont dans la pièce. Hein. Il y a mon mec qui est là, mon meilleur ami derrière. On est à 3, on est des charbonneurs tous les 3. On taffe, on sait pourquoi on le fait, on sait où on veut aller. Et en fait, ils ont raison, on est fous. On est fous, mais il n'y a que les gens fous qui réussissent finalement. Parce que comme je l'ai dit, il faut faire plus que les autres. Et oui, et pour moi, être folle, c'est une fierté. Je suis très fière d'être folle. Et tu as raison de faire cet Ironman, c'est ça. Hein. Tu as raison de le faire. Et n'écoute pas les autres. N'écoute pas. N'écoute pas ceux en fait qui sont pas prêts à avoir la vie qu'ils désirent. Je me posais la question, qu'est-ce qui t'a amené à être autant drivé?
qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? C'était quoi le déclic? Pourquoi tu es tant discipliné? Pourquoi tu as ce truc où tu as envie d'aller chercher les sommets? Parce que, waouh, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Très 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 bonne question. Et bien en fait, j'ai grandi dans une famille où en fait mon papa faisait beaucoup de différence entre mon frère et moi. Et donc du coup, je me suis toujours sentie insuffisante. Je suis pas assez, pourquoi on m'aime pas comme mon frère? Et donc en fait, j'ai tout fait pour réussir à ce que mon père m'aime comme mon frère. Et donc j'ai commencé à travailler très très dur à l'école. J'ai commencé à faire du sport. Je voulais être cette fille parfaite en fait pour être au même niveau que mon frère. Et ça a été ça le déclic finalement, ça a été le déclencheur. Je voulais être suffisante. Moi, ma question, c'était, je trouve que tu as l'art et la manière de pitcher, c'était hyper... moi, je pense que si on est là, c'est que vraiment tu as pu nous tenir à fond pendant ta prise de parole. Est-ce que tu as des conseils quand tu parles en public? Est-ce que tu as des lectures, des podcasts, des choses qui ont pu t'inspirer, en tout cas t'encourager, t'entraîner pour ce premier gros speech de ce que j'ai compris? Bravo, parce que vraiment, je pense que tu nous as tous très intéressés. Alors, c'était un vrai gros challenge pour moi. Quand Christopher m'a contactée, j'ai pris ça comme un exercice. Je me suis dit, ça va être la première fois pour moi, pourquoi pas? J'adore apprendre de nouvelles choses. Et là, je me suis dit, je vais avoir 8 semaines pour apprendre de nouvelles compétences. L'art de parler en public. Et donc, comme d'habitude, j'ai mis un plan en place. Je me suis dit, j'ai 8 semaines. Alors, j'ai eu un combat le 2 juillet. Je voulais d'abord faire ce combat, le remporter, et après focus sur le prochain combat qui était le Z-Project. Et en fait, ce que j'ai fait, je suis une vraie psychopathe. Vraiment. Alors déjà, j'ai commencé par regarder tous les speakers de l'année dernière. Tout ce qu'ils ont fait. J'ai regardé qui ils sont, ce qu'ils font dans la vie, j'ai regardé leurs réseaux sociaux. Alors, je voulais vraiment être dans l'ambiance. Qui vont être mes concurrents? Ça revient en confiance déjà. Ensuite, le plan, c'était d'abord, j'organise mon speech. Et ensuite, chaque jour, je découpe mon travail. Premier jour, il faut que je bosse l'intro. Je me donne 3 jours pour l'intro. Ensuite, 3 jours pour l'axe 1, 3 jours sur l'axe 2. Une fois que tout est fait, je vais speecher. Étape suivante, je vais speecher en me filmant. Et je vais m'écouter, et je vais me regarder. Et je vais noter tout ce que je peux améliorer. Et puis ensuite, j'ai refait le même travail avec la tenue, la coiffure, les talons, le maquillage. Et même avec une photo sur ma télévision dans le public. Je me suis vraiment mis dans l'ambiance. Et en fait, c'est ça le secret, c'est de réussir à visualiser le moment qui va arriver, vraiment se mettre dans l'ambiance. Le secret, c'est juste de s'exercer en fait. S'entraîner comme le sport, s'entraîner tous les jours de manière constante avec de la discipline. Voilà comment j'ai fait. Est-ce que déjà tu te rends compte que tu as le pouvoir de transmettre des choses? Depuis aujourd'hui, j'ai la confirmation. Et est-ce que tu as des ambitions de coaching, d'accompagnement, de choses comme ça, mais en dehors du sport? Alors, je crois beaucoup aux signes. Je suis un peu chiante là-dessus. Dès qu'il m'arrive quelque chose, que ce soit positif ou négatif, je dis à mon mec, c'est un signe. Ça veut dire quelque chose. Et pour moi, quand Christopher m'a contacté, c'était un signe. Et je me suis dit, je prends ça comme un exercice, mais ça va peut-être devenir un autre domaine de ma vie. Donc ça va peut-être pouvoir parler maintenant de 4 domaines différents. Le sport, l'investissement, l'entrepreneuriat, pourquoi pas aussi l'accompagnement de personnes. Et puis aussi, pourquoi pas les conférences, en faire davantage, parce que franchement, j'ai adoré faire ça. Mais effectivement, c'est quelque chose dont j'y pense. J'y pense, ouais. T'es contente? T'as éteint. Et elle prend juste ça comme. Tu fais des débuts dessus dans le. Non, mais c'est exprès. De ouf, de ouf, de ouf, de ouf. J'étais à ma place en fait. Ça fait genre. J'étais vraiment à ma place. T'étais à ta place? Je suis choquée. J'avais pleuré. Moi je fais grave ça vraiment. Ah là, j'ai rien. Christopher il est venu me voir, il m'a dit c'était trop bien. Non, quand j'ai vu la vidéo, je savais. Là, quand t'as dit 49 combats, 0 défaite, déjà ils ont un peu. Direct! Ils savaient déjà. J'avais une photo de public sur mon écran de télé, et genre je parlais et je regardais l'écran. Ah ouais, c'était tout rien. Ça passe plus vite quand on s'amuse. Ah ouais, là par contre je me suis vraiment amusée.